Camille se trouvait dans le bureau de l'avocat, les mains tremblantes alors qu'elle écoutait les mots qui allaient changer sa vie. L'homme en face d'elle, Maître Dupont, un avocat de renom, venait de lui annoncer qu'elle avait hérité d'une grande fortune de son oncle récemment décédé. La nouvelle était aussi choquante qu'inattendue. Elle n'avait jamais été particulièrement proche de cet oncle, un homme mystérieux et solitaire, mais qui visiblement avait pensé à elle dans ses dernières volontés. « Madame Camille, votre oncle vous a laissé une somme considérable, » déclara Maître Dupont, les yeux rivés sur les documents devant lui. « Il semble que vous soyez son unique héritière. » Camille, ébahie, ne savait pas quoi dire. « Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Votre oncle n'avait pas d'autres proches et il vous appréciait beaucoup. Vous êtes maintenant à la tête d'une immense fortune. » Rentrée chez elle, l'esprit tourmenté, Camille ne pouvait s'empêcher de penser aux implications de cette nouvelle. Son mari, Vincent, était un homme pragmatique, quelqu'un qui aimait avoir le contrôle de toutes les situations. Elle savait que l'argent pouvait souvent compliquer les choses, et leur mariage était déjà suffisamment fragile. « Vincent ne va pas bien prendre ça, » murmura-t-elle pour elle-même. « Peut-être que je devrais refuser l'héritage. Oui, ce serait plus simple. » Résolue à cette décision, elle se dirigea vers leur maison, un petit pavillon dans la banlieue parisienne. En approchant de la porte d'entrée, elle entendit des voix à l'intérieur. La voix de Vincent était basse, mais elle pouvait distinguer des éclats de conversation. « Ne t'inquiète pas, Sophie. Avec ce testament, tout va s'arranger, » disait Vincent d'un ton rassurant. Camille se figea, son cœur battant à tout rompre. Sophie, la maîtresse de Vincent, était là, dans sa maison. Elle appuya doucement son oreille contre la porte pour mieux entendre. « Mais comment peux-tu en être si sûre ?» répondit Sophie, visiblement anxieuse. « Et si Camille refuse l'héritage ? » « Elle ne le fera pas, » rétorqua Vincent avec assurance. « Elle est trop naïve pour comprendre ce qui se passe. Elle acceptera l'argent et nous pourrons enfin nous débarrasser de nos dettes et partir ensemble. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. La trahison de Vincent était comme un coup de poignard en plein cœur. Elle ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. Pendant un moment, elle resta là, figée, incapable de bouger ou de penser. Finalement, son esprit se mit en marche. Refuser l'héritage ne semblait plus être la solution. Vincent avait des plans dans lesquels elle n'avait aucune intention de figurer comme une simple marionnette. Elle devait agir, mais comment? Quelles étaient ses options? En silence, elle fit demi-tour et quitta la maison. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre ce qu'elle devait faire pour protéger non seulement son héritage, mais aussi son cœur brisé. Camille réalisa alors qu'elle devait jouer son rôle de femme naïve encore un peu, juste assez pour découvrir toute l'étendue de la trahison de Vincent et de Sophie. Elle ne pouvait pas se permettre de prendre une décision hâtive. La nuit tombait sur Paris alors qu'elle marchait sans but précis, perdue dans ses pensées. La ville, habituellement si réconfortante, semblait maintenant pleine de dangers et de mensonges. Camille savait qu'elle devait garder la tête froide et préparer un plan. Un plan pour se protéger et peut-être, juste peut-être, pour se venger. Camille, encore sous le choc de la trahison qu'elle venait de découvrir, se sentait comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Son mari, Vincent, qu'elle aimait et en qui elle avait toute confiance, la trompait avec Sophie, une amie proche. La révélation, entendue par accident, la laissa sans voix. Mais elle savait qu'elle devait agir avec prudence. Elle décida de garder le silence et de surveiller Vincent et Sophie en secret. Les jours suivants, Camille devint une observatrice silencieuse dans sa propre maison. Elle s'efforçait de paraître normale, dissimulant sa douleur et sa colère derrière un sourire forcé. Pendant ce temps, elle commença à rassembler des preuves de la relation entre Vincent et Sophie. Elle fouilla discrètement dans les tiroirs de Vincent, scruta ses relevés bancaires et surveilla ses appels téléphoniques. Chaque découverte ajoutait une nouvelle couche à sa trahison. Un soir, alors que Vincent était sous la douche, Camille trouva son téléphone laissé sans surveillance. Avec une rapidité et une efficacité déconcertantes, elle parcourut les messages échangés entre lui et Sophie. Les mots d'amour, les promesses et les plans de fuite la firent frémir de rage. Mais ce fut une série de messages concernant des dettes importantes qui attira son attention.
Vincent devait de l'argent à plusieurs créanciers, et les montants étaient vertigineux. Lors d'une conversation interceptée entre Vincent et Sophie, Camille apprit que Vincent comptait sur son héritage pour rembourser ses dettes et partir avec Sophie. Le plan était clair, Vincent jouerait le mari aimant jusqu'à ce que l'héritage soit en sécurité, puis il la laisserait sans un sou. Un soir, alors que Camille et Vincent dînaient en tête-à-tête, elle tenta de sonder ses intentions sans éveiller les soupçons. « Vincent, as-tu entendu parler de l'héritage de mon oncle ?» demanda-t-elle innocemment. Vincent, surpris par la question, répondit avec un sourire contrôlé, « Oui, bien sûr, chérie. C'est une somme considérable. As-tu décidé ce que tu vas en faire ?» Camille, cachant sa connaissance de ses véritables intentions, répondit, « Je ne suis pas encore sûre. Peut-être que je devrais refuser. Après tout, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. » Vincent fronça légèrement les sourcils, mais se ressaisit rapidement. « Refuser ? Mais pourquoi ? Cet argent pourrait nous être très utile, surtout pour notre avenir. » Camille acquiesça, se promettant de ne pas révéler ses véritables pensées. Elle savait maintenant que Vincent et Sophie ne reculaient devant rien pour mettre la main sur cet argent. Camille continua à accumuler des preuves, allant jusqu'à engager un détective privé pour surveiller les allers-retours de Vincent et Sophie. Chaque rapport qu'elle recevait renforçait sa détermination. Les photos, les enregistrements et les relevés bancaires constituaient un dossier accablant. Un jour, alors qu'elle feuilletait les documents, Camille se sentit envahie par une tristesse profonde. Comment son mariage, autrefois si parfait, avait-il pu en arriver là ? Mais elle savait qu'elle devait rester forte. Son amour-propre et sa sécurité financière étaient en jeu. Avec les preuves en main, Camille se préparait à confronter Vincent et Sophie. Mais avant cela, elle devait s'assurer qu'elle comprenait toutes ses options légales pour protéger son héritage. Elle fixa un rendez-vous avec un avocat réputé, prêt à tout pour se défendre. Les jours qui suivirent, Camille vécut avec une tension constante, dissimulant ses connaissances et ses intentions. Elle se sentait comme une actrice dans un théâtre, jouant le rôle de l'épouse aimante tout en préparant sa vengeance. Le moment venu, elle serait prête à affronter Vincent et Sophie, et à réclamer ce qui lui revenait de droit. Camille, déterminée à protéger son héritage et à se venger de la trahison de Vincent, décida de contacter un avocat pour comprendre ses options légales. Elle savait qu'elle devait aborder cette situation avec prudence et intelligence. Lors de sa première rencontre avec Maître Lefebvre, l'avocat, elle exposa toute la situation, de l'héritage inattendu à la découverte de l'infidélité de son mari et de ses dettes. « Maître Lefebvre, je ne sais plus quoi faire. Vincent me trompe avec Sophie depuis des mois, et j'ai découvert qu'il compte sur mon héritage pour rembourser ses dettes et commencer une nouvelle vie avec elle, » expliqua Camille, essayant de contenir ses émotions. L'avocat écouta attentivement avant de répondre. « Vous avez plusieurs options, Camille. Vous pouvez refuser l'héritage, comme vous l'avez initialement prévu, mais cela pourrait compliquer les choses si Vincent apprend la vérité. La meilleure solution serait de protéger cet argent légalement en établissant un trust ou une autre forme de protection financière. » Camille réfléchit un moment avant de prendre une décision. « Je veux protéger cet héritage, Maître Lefebvre. Mais je veux aussi que Vincent et Sophie paient pour ce qu'ils m'ont fait. » Après avoir discuté des détails juridiques, Camille quitta le bureau de l'avocat avec une nouvelle détermination. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide pour élaborer un plan plus élaboré. C'est alors qu'elle contacta Philippe, son ami de longue date et confident, qui avait toujours été là pour elle. « Philippe, j'ai besoin de ton aide, » dit-elle en le rencontrant dans un café discret. « Vincent me trompe et il compte sur mon héritage pour se sortir de ses dettes. Je veux leur tendre un piège et les confronter, mais je ne peux pas le faire seul. » Philippe, toujours prêt à soutenir Camille, acquiesça. « Je suis avec toi, Camille. Dis-moi ce que tu as en tête. » Ensemble, ils élaborèrent un plan pour confronter Vincent et Sophie. Camille décida de jouer le jeu et de prétendre qu'elle acceptait l'héritage, tout en préparant sa vengeance en secret. Elle commença à agir comme si elle ne soupçonnait rien, parlant ouvertement de ses projets pour l'argent et montrant un intérêt soudain pour des achats coûteux. Un soir, alors qu'elle et Vincent dînaient ensemble, elle mentionna innocemment, « Tu sais, Vincent, j'ai finalement décidé d'accepter l'héritage de mon oncle. J'ai des projets pour cet argent,
et je pense que cela pourrait vraiment nous aider à repartir sur de bonnes bases. Vincent, cachant difficilement son enthousiasme, répondit, c'est une excellente nouvelle, Camille. Je suis sûr que cela nous permettra de régler tous nos problèmes. Pendant ce temps, Philippe continuait de l'aider en recueillant des informations supplémentaires sur les dettes de Vincent et sur les plans de Sophie. Ils mirent en place des mesures pour s'assurer que l'héritage serait protégé et que Vincent ne pourrait pas y accéder facilement. Quelques jours plus tard, Camille, Vincent et Sophie se retrouvèrent tous les trois chez Vincent, sous prétexte de discuter des plans futurs. Camille, jouant toujours le rôle de l'épouse confiante, dit « Sophie, j'ai pensé à toi pour m'aider à gérer cet héritage. Tu as toujours été si douée avec les finances. » Sophie, ne se doutant de rien, répondit avec un sourire, « Bien sûr, Camille. Ce serait un plaisir. » Philippe, qui attendait à l'extérieur, envoya un message à Camille pour lui signaler que tout était en place. Elle prit une profonde inspiration, prête à déclencher la confrontation qui changerait leur vie à tous. « En fait, Vincent, Sophie, j'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle en sortant un dossier rempli de preuves accablantes. « Vous pensiez vraiment pouvoir me tromper et utiliser mon héritage pour vos propres fins ? » La surprise et la peur se lisèrent sur les visages de Vincent et Sophie, tandis que Camille, avec une nouvelle assurance, se préparait à révéler toute la vérité et à prendre le contrôle de sa vie. Vincent et Sophie, aveuglés par leur cupidité, étaient persuadés que leur plan fonctionnait à merveille. Camille, feignant l'ignorance et la résignation, les observait de loin, patiemment. Ils parlaient ouvertement de leurs projets futurs, de la manière dont ils allaient utiliser l'argent de son héritage pour rembourser les dettes de Vincent et commencer une nouvelle vie ensemble. Camille, bien consciente de leurs intentions malveillantes, s'activait en coulisses, planifiant soigneusement le moment de la révélation. Les préparatifs pour le dîner étaient en cours. Camille avait invité Vincent, Sophie et Philippe, sans révéler ses véritables intentions. Elle voulait que ce moment soit mémorable, une scène de confrontation où les masques tomberaient enfin. Philippe, son ami loyal et complice dans cette vendetta, lui avait assuré son soutien indéfectible. « Tu es prête pour ce soir ?» demanda-t-il, une note d'inquiétude dans la voix. « Oui, Philippe. »« Il est temps que la vérité éclate au grand jour » répondit Camille avec détermination. Le soir venu, la table était magnifiquement dressée, les chandelles scintillaient, créant une atmosphère trompeusement chaleureuse. Vincent et Sophie arrivèrent ensemble, affichant des sourires radieux, inconscients de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Philippe, déjà présent, lançait des regards discrets à Camille, prêt à intervenir si nécessaire. Le dîner commença de manière courtoise, les conversations étaient légères, presque superficielles. Camille jouait parfaitement son rôle d'hôtesse gracieuse, mais une tension palpable flottait dans l'air. À un moment donné, Vincent, croyant que tout se passait comme prévu, leva son verre pour un toast. « À notre avenir brillant, grâce à la générosité de l'oncle de Camille, » dit-il, un sourire triomphant aux lèvres. Camille, sentant que le moment était venu, se leva lentement, son regard se durcissant. « Je pense que le moment est venu de mettre certaines choses au clair, » dit-elle d'une voix glaciale. Vincent et Sophie échangèrent des regards perplexes, ne comprenant pas immédiatement le changement de ton. « Qu'est-ce que tu veux dire, Camille ?» demanda Vincent, essayant de masquer son inquiétude. Camille sortit alors de son sac une enveloppe épaisse, la posant sur la table avec une lenteur délibérée. « J'ai des preuves que vous me trahissez depuis des mois, tous les deux, » annonça-t-elle, ses yeux brûlants de colère contenue. Sophie pâlit, tandis que Vincent se raidit, comprenant enfin que leur supercherie était découverte. « Ça n'a aucun sens, Camille. »« Tu te trompes, » balbutia Vincent, tentant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. « Vraiment ? Alors, comment expliques-tu ces photos de vous deux ensemble, ces relevés bancaires montrant tes dettes et tes plans pour utiliser mon héritage ?» rétorqua Camille, sa voix tremblante de rage. Elle jeta les documents sur la table, les preuves irréfutables de leur trahison. Philippe, resté silencieux jusqu'alors, se leva à son tour. « C'est fini, Vincent. Tu as été pris au piège de ta propre avidité, » déclara-t-il avec une froide détermination. Sophie, humiliée et désespérée, éclata en sanglots. « Je suis désolée, Camille. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi, » pleurnicha-t-elle,
mais Camille ne montra aucune pitié. Vous m'avez tous les deux trahis, et maintenant, vous allez en payer le prix, dit-elle. Je vais divorcer, et je garderai l'héritage. Vous ne méritez rien de ce que vous avez comploté pour obtenir. Le silence s'installa, lourd et oppressant. Vincent tenta une dernière fois de manipuler la situation, mais Camille, soutenue par Philippe, resta inflexible. Le rideau venait de tomber sur leur sordide mascarade, et l'avenir de Camille se dessinait désormais sans eux, mais avec une nouvelle force et détermination. Vincent se trouvait dans une situation désespérée. Pris au piège par les révélations de Camille lors du dîner, il tenta de manipuler la situation pour se faire passer pour la victime. Le visage pâle et les mains tremblantes, il s'exclama, « Camille, tu ne comprends pas. J'ai été piégé par des circonstances hors de mon contrôle. Sophie n'était qu'une distraction, c'est toi que j'aime vraiment. » Camille, les bras croisés et le regard implacable, ne laissa pas Vincent s'en tirer si facilement. Elle s'avança lentement, les yeux fixés sur son mari infidèle. « Ne mens pas, Vincent, dit-elle froidement. J'ai toutes les preuves de ta trahison. Tes dettes, tes plans pour utiliser mon héritage. Tu pensais vraiment pouvoir me duper encore longtemps ? » Sophie, assise à l'autre bout de la table, se mordait les lèvres, visiblement mal à l'aise. Elle tenta de se lever pour partir, mais Camille l'arrêta d'un geste autoritaire. « Ne pars pas, Sophie. Tu es autant impliquée dans cette histoire que Vincent. Crois-tu que je vais te laisser t'en tirer aussi facilement ? » Philippe, observant la scène avec une certaine satisfaction, se permit d'intervenir. « Il est temps que la vérité éclate, Camille. Vincent et Sophie doivent faire face aux conséquences de leurs actes. » Vincent, désespéré, essaya une dernière fois de se défendre. « Camille, je t'en supplie, pense à tout ce que nous avons construit ensemble. Nous pouvons encore arranger les choses. » Mais Camille ne fléchit pas, arrange les choses ? Tu oses encore parler de notre avenir après tout ce que tu as fait ? Non, Vincent, c'est terminé. Je ne suis plus la femme naïve que tu pensais pouvoir manipuler. Elle se tourna vers Sophie et déclara, « Quant à toi, Sophie, tu n'es qu'une opportuniste. Tu pensais vraiment que Vincent allait t'emmener avec lui après avoir volé mon héritage ? Vous êtes tous les deux ridicules. » Sophie, sentant que la situation lui échappait, éclata en sanglots. « Je suis désolée, Camille. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. » Camille resta impassible. « Des excuses ? C'est trop tard pour ça. Vous avez tous les deux trahi ma confiance, et maintenant vous allez en payer le prix. » Elle se redressa, pleine de détermination, et annonça, « J'ai décidé de divorcer, Vincent. Et je vais garder l'héritage pour moi-même. » Tu ne mérites rien de tout cela. Vincent, abasourdi, ne trouva pas les mots pour répondre. Sophie, quant à elle, se leva enfin, réalisant que tout espoir était perdu. « Camille, je... » « Pars, ordonna Camille. Je ne veux plus jamais vous voir, ni l'un ni l'autre. » Sophie, la tête basse, quitta la pièce en silence, laissant Vincent seul face à Camille et Philippe. Philippe posa une main réconfortante sur l'épaule de Camille. « Tu as été courageuse, Camille. Maintenant, tu peux enfin tourner la page. » Camille soupira, sentant le poids de la trahison se dissiper peu à peu. Oui, il est temps de commencer une nouvelle vie, loin des mensonges et des manipulations. Vincent, réalisant qu'il avait tout perdu, resta assis, l'air défait. Camille s'éloigna de lui, prête à affronter son avenir avec dignité et force. Avec Philippe à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait reconstruire sa vie sur des bases solides et honnêtes. Le chapitre de Vincent et Sophie était clos, et un nouvel avenir s'ouvrait devant elle. Vincent, furieux et désespéré après la révélation de ses manigances et de sa trahison, n'était pas prêt à abandonner si facilement. Il savait que sans l'argent de l'héritage, ses dettes l'engloutiraient et il perdrait Sophie ainsi que toute chance de refaire sa vie. Poussé par le désespoir, il élabora un plan pour voler l'argent de Camille. Un soir, alors que Camille était chez Philippe pour discuter des prochaines étapes de leur plan pour sécuriser son héritage, Vincent en profita pour s'introduire chez elle. Il fouilla frénétiquement la maison à la recherche des documents nécessaires pour transférer l'argent sur son propre compte. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Philippe avait anticipé cette tentative.
Philippe avait installé discrètement des caméras de sécurité et des systèmes d'alarme supplémentaires autour de la maison de Camille. Lorsqu'il vit Vincent s'introduire illégalement, il appela immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement sur les lieux et attrapèrent Vincent en flagrant délit. Camille, informée par Philippe, rentra précipitamment chez elle. « Vincent, comment as-tu pu tomber si bas ?» s'exclama Camille, le regard rempli de dégoût. « Je n'avais pas le choix, Camille, » balbutia Vincent, tentant de trouver une excuse. « Les dettes, elles allaient me détruire. »« Et tu pensais que me voler était la solution ?» rétorqua Camille. « Après tout ce que tu m'as fait subir, tu oses encore jouer la victime ?» Les policiers menottèrent Vincent et l'emmenèrent, le laissant face à la réalité de ses actions. Camille sentit un poids immense se libérer de ses épaules. Elle savait que maintenant, elle pouvait enfin tourner la page et commencer une nouvelle vie. Philippe, qui avait été son roc à travers cette épreuve, l'accueillit avec un sourire rassurant. « Tout ira bien maintenant, Camille. Tu es en sécurité. »« Merci, Philippe, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Les jours suivants furent dédiés à sécuriser légalement son héritage et à entamer les démarches pour éloigner Vincent de sa vie. Avec l'aide de Philippe et de son avocat, Camille obtint une ordonnance restrictive contre Vincent et s'assura que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour que l'héritage soit intouchable. Un soir, alors qu'il se retrouvait chez Philippe pour célébrer la fin de cette épreuve, il lui confia quelque chose qu'il gardait en lui depuis longtemps. « Camille, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il, un peu hésitant. « Je t'ai toujours aimé. Depuis le premier jour où je t'ai rencontré. J'ai gardé ça pour moi parce que je voulais te voir heureuse, même si cela signifiait te voir avec Vincent. Mais maintenant, je ne peux plus garder ça pour moi. » Camille le regarda, surprise mais touchée par sa sincérité. « Philippe, je ne savais pas. Tu as toujours été là pour moi, et je ne pourrai jamais assez te remercier pour ça. Je ne te demande pas de répondre tout de suite, » ajouta Philippe. « Je veux juste que tu saches ce que je ressens. Peu importe ce que tu décides, je serai toujours là pour toi. » Camille prit un moment pour réfléchir, puis se rapprocha de Philippe. « Tu m'as montré ce qu'était la véritable loyauté et l'amour inconditionnel. Peut-être que c'est le début de quelque chose de nouveau pour nous deux. » Ils se regardèrent, un sourire timide aux lèvres, envisageant ensemble un avenir basé sur la confiance et l'honnêteté. Avec Vincent et Sophie hors de leur vie, Camille et Philippe pouvaient enfin commencer à construire un futur ensemble, libre des mensonges et des trahisons du passé. Ce fut le début d'une nouvelle aventure pour Camille, une où elle pouvait enfin être elle-même et trouver le bonheur qu'elle méritait aux côtés de Philippe. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.